Nous allons aujourd'hui étudier le 10e Pérec des Yesodei HaTorah, les bases de la Torah, les bases de notre religion. Et dans les derniers chapitres, nous avons étudié une base qui est celle de la prophétie. Une des bases de notre religion est qu'on doit croire qu'Hachem donne son esprit, et c'est un esprit divin aux humains. Et par la suite, ils pourront savoir même le futur et diriger le peuple d'Israël. On a aussi appris que Moshe Rabbeinu, sa prophétie est bien au-delà des restes des prophètes, car le reste des prophètes, la croyance, elle vient après qu'ils nous ont montré un certain miracle. Or, Moshe Rabbeinu, nous-mêmes, avons constaté au Har Sinaï, au mont Sinaï, comment Hachem s'est adressé à lui et seulement à lui. Il montait sur la montagne. Et donc, on a constaté comment Hachem donnait sa divinité à Moshe Rabbeinu. Ça, c'est ce qu'on a vu dans les chapitres précédents. Dans notre chapitre, le Rambam va nous expliquer qui devons-nous croire lorsqu'un humain, un homme, vient nous dire « Je suis un messager de Hachem et je suis prophète ». Comment savoir si c'est un vrai ou c'est un faux prophète? Et à qui devons-nous croire? Donc, dans la Halacha Aleph, que vous voyez ici sur l'écran, le Rambam commence en nous donnant le scénario de quelqu'un qui vient, qui se prétend être prophète. Alors, Kol Navi Sheyamod Lanu, Veyomar Shashem Shlacho, tout prophète qui va se tenir devant nous disant que Hachem l'a envoyé, Eno Tzarech La'asot Ot Ke'echad Me'otot Moshe Rabbeinu Ko'otat Eliyahu Ve'Elisha. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'on ne doit pas attendre de lui qu'il nous fasse des miracles. Tel que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, par exemple, a divisé le Yam Souf, la mer. Ou bien, on sait que Eliyahu et Elisha aussi ont divisé le Jourdain, le fleuve. Ça, c'est des miracles surnaturels. On ne va pas attendre d'un humain de nous faire ça lorsqu'il prétend être Navi. Sheesh ben Shinu Minago Shalom, que ça, c'est bien sûr des choses surnaturelles. Et là, donc la chose qu'on devra, première chose à clarifier pour savoir si c'est un vrai prophète ou pas, c'est lui demander des choses qui vont arriver, même des choses naturelles. Est-ce qu'il y aura une crise économique dans les prochains 10 ans? Est-ce qu'il y aura une guerre? Plein de signes pour voir s'il va connaître le futur, des choses qui peuvent arriver naturellement. Et là, donc lorsque on va constater que ces choses sont vraies, alors en ces cas-là, on devra lui faire confiance. C'est un passage de la Torah. Dans ce verset, la Torah nous dit que bien sûr, les bénis Israël vont se poser la question, comment savoir si c'est un vrai Navi? Et là est la réponse. On va lui demander qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années. Les fichach, dans la suite de la lacha, que sheyavo adam raoui linevoa bemalachut Hashem, lorsqu'un homme qui est apte à la nevoa. Pas chaque personne pourra se prétendre être un avis. D'abord, il y a des critères. On a vu dans les chapitres précédents que la nevoa vient seulement sur quelqu'un qui est apte, qui est chacham, qui est intelligent, qui est équilibré. Velo yavole aussi velo ligroa. Et en ces cas-là, ce navi qui se prétend être un prophète va surtout pas rajouter ou déduire des choses de la Torah. On n'a pas le droit de déduire aucun commandement de la Torah. Et là, la avodat Hashem bemitzvot à Torah. Il vient renforcer le peuple d'Israël dans les mitzvot, dans l'accomplissement des mitzvot, dans l'étude de la Torah. Alors, on ne va pas lui demander de faire quelque chose de surnaturel comme diviser la mer ou faire revivre un mort, et des choses similaires. Afin qu'on puisse croire en toi. Et là, non, on va lui dire, on va lui faire un test. Im naviata, si tu es un vrai prophète comme tu le dis, dis-nous des choses qui vont arriver dans le futur. Veu Omer, et il va nous dire, il y aura tel événement qui va se passer, telle chose va se passer. Et nous devrons attendre pour savoir est-ce que ces choses vont se réaliser. Im lo yavo,
Va filou nafal dabare chat katan, si ça ne va pas se réaliser, ne serait-ce qu'une toute petite chose qui ne va pas se réaliser, un détail, beyadoua sheunavi sheker. Le Rambam nous dit c'est une certitude qui est un avis, un faux prophète. Ve'im baout varav kulam, iyu benenu neeman. Or, si tout s'est réalisé au micro-détail, donc à partir de maintenant, on a la mitzvah de croire en tout ce qu'il va nous dire. Il est vérifié, il est authentifié, c'est un vrai prophète, et on devra obéir à tous ses commandements, tout ce qu'il va nous dire. Donc dans la Lachabet, le Rambam va nous dire qu'on va le tester à plusieurs reprises. Au Bodkin Oto Permi Marve. On va devoir l'interroger plusieurs fois. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Alors ici vous avez un des commentaires, le Tour Even, un rabbin qui est venu d'ailleurs à Metz en France. Il explique que Permi Marbe, ça serait 3 fois. On va lui faire 3 tests. Im nimtseut varav kulan nemanim. Si tout s'avère vrai, Arez et Neviemet. En ces cas-là, il a le titre d'être un vrai prophète, comme chez Neymar Bishmuel, comme il a été dit au sujet de Shmuel qui était aussi un prophète. Vayeda kol Israël midan ve'ad Be'ershava, que tout le peuple d'Israël, depuis le nord jusqu'au sud, Dan c'était au nord, Be'ershava c'était au sud, qui neman Shmuel les navi l'Hachem. Car Shmuel a été, les Juifs ont cru en Shmuel en tant que prophète pour Hachem. Ce passouk vient après que Shmuel avait prédit l'avenir, et donc une fois qu'il s'est avéré que Shmuel avait dit vrai, alors tout le peuple d'Israël avait confiance en Shmuel. Donc ce qu'on a vu dans ces 2 premières halachot, comment savoir qui est un vrai prophète, qui n'est pas un vrai prophète, comment le tester. Alors là, dans la halakha Gimel, quelque chose d'intéressant, le Rambam va s'interroger une question banale que chacun pourrait se poser. Car si nous allons baser notre croyance juste sur quelqu'un qui prédit l'avenir, on sait bien qu'il y a plein d'autres personnes qui savent prédire l'avenir, pas seulement dans le judaïsme, pas seulement dans la sainteté, mais même dans le contraire. Et là, il pose la question Valo ameonenim ve'akosmim omrin ma'atid liot. Il y a des meonenim et des kosmim. 2 types de personnages. D'ailleurs, le Rambam va expliquer quelles sont leurs actions. Mais pour vous donner une idée, ce sont des gens qui font toutes sortes des actions étranges afin de perdre la connaissance et commencer à prédire l'avenir. C'est une certaine magie ou un certain culte spirituel que dans certaines religions, dans certaines tribus de l'époque, ils pratiquaient ces manières, et donc ils arrivaient à prédire l'avenir. Donc en ces cas-là, le Rambam s'interroge, il dit, mais la Torah nous dit qu'on devrait faire confiance à un homme lorsqu'il prédit l'avenir et qui prétend être le prophète de Hachem, mais prédire l'avenir, il y a plein de personnes qui le font, sans forcément être un avis, surtout à l'époque. Donc là, le Rambam va répondre qu'en réalité, les tests qu'on va faire à ces Nevi'im, à ces prophètes, sont des vrais tests. Et il va expliquer la différence des résultats entre ces personnages, des Me'onenim, des Kosmim, on va dire ces magiciens, ces gens qui font des choses étranges pour savoir l'avenir, et un avis qui va nous prédire l'avenir. Le résultat ne sera pas du tout le même. Uma efresh ben un avis ou bena, quelle est la différence entre le navi, le prophète qui va prédire l'avenir, et ces personnages? Et la shamonim va kosmim vekayotseben, tous ces personnages-là, qu'à travers leur manière étrange de savoir l'avenir, de voir dans les astres, etc. Miktsat divrem mitkaimim ou miktsatan en mitkaimin. Le résultat est flagrant. Jamais vous allez voir quelqu'un qui pourra savoir exactement au micro-détail ce qui va se passer dans l'avenir.
Ils vont dire à peu près. Et en ces cas-là, on verra clairement que dans leur pronostic, il y a des choses qui s'avéraient faux. Donc on cite un pasuk que ces personnes-là qui regardent les astres, qui regardent les étoiles pour savoir l'avenir, ils vont savoir ce qui va se passer sur toi. Mais certaines choses, le pasuk emploie le terme me'acher, une infime partie de ce qui va se passer sur toi. Donc ils ne savent pas tout. Ils comprennent certaines choses. Me'acher velo kol asher. Ils n'ont pas une vision claire de ce qui va se passer. Ve'efshar shelo yitkayem midivrem klum. Et laïtou bakol. Et parfois même, ils vont se tromper complètement. Ke'inyan shenemar mefer otot badim ve'kosmim yolel. Ce second pasuk nous explique comment Hachem, des fois, en dirigeant le monde, il annule complètement ce que certaines personnes ont prédit. Avala navi kol dvarav kayamim. Par contre, le navi, afin qu'il soit authentifié navi, afin qu'on puisse savoir que c'est un vrai navi, il faut que toutes ces paroles s'est avéré vrai et que tout s'est réalisé dans le micro-détail. Shenemar kilo yipol midvar Hashem artza. Ça, c'était aussi au sujet de Shmuel Hanavi, Shmuel le prophète, que tout ce qu'il avait prédit, s'est passé au micro-détail. Vechen ou Omer, dans la continuité de la Chagimel, il nous dit Anavi asherito chalom yesaper chalom, vasher dvari ito yedaber dvari emet. Que un navi, un vrai navi, il dit exactement la parole de Dieu, et la parole de Dieu est dans sa bouche et véridique. Malateven et tabar neum Hashem. Pourquoi la paille serait avec le bar, avec la nourriture? Neum Hashem, parole d'Hachem. Cela fait référence que lorsque on cultive le blé, alors on a la paille et on a le grain. Le grain est considéré et appelé bar, et teven, c'est la tige et la paille qui va rester. Et des fois, il y a un mélange. Donc ça fait référence à la vérité et au mensonge. Teven, ça va représenter le mensonge, et le bar, le grain, va représenter la vérité. Donc dans la parole de Dieu, qui se transmet chez un navi, chez un prophète, il n'y a pas de paille, il n'y a que du vrai, que du grain. Donc chez ces personnages qui prédisent l'avenir en regardant les astres, ils ont juste un tout petit peu de grain, un petit peu de vrai, le reste c'est du mensonge. Ou Dvar Hashem, par contre, la parole de Dieu qui se transmet au Nevi'im, Kabar Shen Bo Teven Klal. C'est uniquement du grain qui n'a aucune paille, aucun mensonge. C'est dans cette chose-là que le verset nous a promis que lorsque eux ils prédisent des mensonges, notre prophète nous dira la vérité. C'est pour ça que le peuple juif n'a pas besoin d'aller demander des choses que vont prédire ces gens-là. Et par la suite, les psukim se succèdent en nous expliquant qu'il ne faut pas aller voir les nations du monde pour savoir l'avenir. Navi mikirbecha me'achecha, il y a un pasuk suivant qui s'enchaîne et nous dit comment Hachem va nous donner un avis. Donc la prophétie que Dieu donne à son peuple est d'une qualité qui n'a aucune commune mesure avec les Meonenim et Kosmim. Halamata. Donc dans la suite d'Alacha Gimel, le Rambam nous dit voici tu as appris chez En Anavi Omed Lanu Ela Lodienu Dvarim Atidim Liot Baolam Misova Verav Milchama Veshalom Vechayotze. Donc le prophète est là pour nous mettre au courant de ce qui va se passer dans le futur et nous préparer. Tout ce qui concerne l'économie, Sova, on va dire l'abondance, la satiété, la famine, Milchama Veshalom, s'il y aura une guerre, ou
la paix, vechayotze ben, va filut tzorke yachid modialu. Et parfois, il peut même venir au besoin d'un individu, lui disant son avenir, que Shaoul Shavdalo Aveda, comme une histoire qu'on retrouve dans les prophètes, que Shaoul avait perdu un certain objet, c'était des ânesses. Ve'alach la navi l'odia mekoma. Il est parti et Shmuel lui a dit où retrouver ces ânesses. Vechayotze be'elu advarim. Ou she'omer anavi shelo yasedat acheret ou yosif mitzvah ou yigra. Un avis n'est pas forcément là et n'est pas là pour nous rajouter une mitzvah ou en déduire, mais des fois ils peuvent juste venir nous prédire l'avenir. Dans la Lacha Dalet, alors là on a quelque chose de très intéressant. On a expliqué que un avis, le test qu'on va lui faire, c'est savoir si ce qu'il a prédit s'est avéré vrai ou pas. Mais il y a une seule exception. Lorsque le Navi va prédire quelque chose de négatif sur le Ham Israël, sur le peuple juif, comme une certaine punition, un certain malheur qui risque d'arriver si le peuple ne se repentit pas. Alors là, si la chose ne s'est pas passée, ne s'est pas réalisée, le Navi ne sera pas catégorisé en tant qu'un Navi, un faux prophète. Il pourra maintenir son statut de vrai prophète. Donc c'est la seule exception où un prophète va prédire l'avenir, la chose ne va pas se réaliser, mais il restera un vrai prophète. Encore une fois, dans le côté négatif, s'il prédit du négatif sur le peuple juif, et bien là, si ça ne se réalise pas, il ne sera pas considéré un faux prophète. Dans les mots du Rambam, d'Ivra pour Anout Shanavi Omer, donc les punitions qu'un avis va prédire, Kegon Shomar Ploni Yamout, en disant que telle personne va mourir au Shana Plonit Shnadrav, ou en disant qu'il y aura la famine, une crise économique qui va arriver dans telle année, au Milchama ou une guerre, Vechayotze Bidvarem Elo, Imlo Amdou Dvarav. Si ces paroles ne se sont pas réalisées, En Beze Akrasha le Nouvato. Ce ne veut pas dire que sa névoie est fausse. En Omrin, Ine Davar Dibarta Veloba. Voici, tu l'as prédit et ça ne s'est pas réalisé. La raison pour laquelle est Shakadosh Baruch Hu Erech Hapaim Vrafresa Karachem est quelqu'un de miséricorde. Venicham Alara, et parfois il efface une punition. Ve'efshar She'asut Tshuva Venislach Lahem. Il est très probable que ces personnes où cette personne a fait tchouva, s'est repenti, et Hachem lui a pardonné, et par conséquent, la punition ne vient pas. Ke'anche Ninvé, tel qu'on l'a vu dans l'histoire de Ninvé, que Hachem avait décidé la destruction de la ville entière. Il a envoyé le prophète Yona, qui les a motivés à se repentir, et par la suite, Hachem a pardonné Ninvé, et elle est restée entière. Au Shetala Lahem Kechiskiaou, la même chose est arrivée à Chiskiaou, qui était un roi de Yehuda. Il était malade. Hachem avait décidé que c'était la fin de ses jours. Et là, lorsqu'il a reçu le prophète qui lui a annoncé ça, alors il s'est tourné vers le mur et il a prié fortement pour qu'Hachem lui pardonne. Et il a pu vivre de nombreuses années après cela. Avalim Iftiach al Tova, par contre, si un prophète promet de la bonté, quelque chose de positif, va marcher Karvekar Veloba à Tova, chez Amar, et la chose ne s'est pas réalisée, Beado Ashomeli Sheker. Donc là, il n'y a aucune exception. Là, il est clair que c'est un faux prophète chez Kol Dvar Tova chez Xor Akel, à Filou Altnaï et Nochoser. Parce que toute chose bénéfique qu'Hachem promet et va le faire passer chez un avis, jamais il va l'annuler. Même si c'est une bonté conditionnelle, Hachem va toujours l'accomplir. Donc, par conclusion, le Rambam finit que la seule manière de tester un prophète, cela sera sur des choses positives. Tant qu'il nous prédit de l'avenir négatif, on ne pourra jamais réellement le tester. Parce que si ça ne se réalise pas, eh ben, il n'y a pas de preuve que c'est un faux prophète. Or, si il prédit un avenir positif et ça ne se réalise pas, c'est là qu'on pourra
savoir que ce n'est pas un vrai prophète. Ou chez Yirmiyahu Omer. Donc là, on comprend mieux la discussion entre Yirmiyahu et Jérémie, qui était un prophète de l'époque de la fin du premier temple. Omer Bitchubato la Hanania ben Azur. Il s'adresse à Hanania ben Azur, qui était un autre personnage qui s'était autoproclamé prophète, mais en réalité, il était un faux prophète. Et il y avait une discussion entre les deux. Yirmiyahu prophétisait la destruction de la terre d'Israël et la destruction du temple, parce que le peuple ne se comportait pas assez bien. Hanania ben Azur, à l'encontre, disait le contraire. Il disait que tout se passera bien. Alors Yirmiyahu, il s'adresse à Hanania en lui disant Kshaya Yirmiyahu mitnabe lera'a vechanania letova. Lorsque Jérémie, Yirmiyahu, prophétisait du négatif sur le Ham Israël, et Hanania ben Azur disait le contraire, prophétisait du positif. Amar lo Hanania. Donc Yirmiyahu s'adresse à Hanania en lui disant Hanania, Imlo yamdu dvarai, si mes paroles se réalisent pas, en bazeraya shani navi shekem. Donc il n'y aura aucune preuve que je suis un mauvais prophète, comme on l'a dit, parce qu'il se peut que les Juifs ont repenti et Hachem annule la punition. Aval imlo yamdu dvarecha. Par contre, tes paroles qui sont positives, yivada shatan navi shekem. Si ça se réalise pas, ça serait une preuve que tu es un faux prophète. Shenema arshmana et adavar hazeh. Et là, on conclut le chapitre 10 avec la 5e halakha. Navi sheid lo navi acher. Sheu navi areze becheskat navi. Le Rambam dans cette halakha nous dit qu'il y a une sorte de prophètes qui n'ont pas besoin d'être testés, qui n'ont pas besoin d'être authentifiés. Quelles sont ces sortes de prophètes? Un prophète qui reçoit l'authentification par un autre prophète. Ça veut dire un prophète qui a déjà été authentifié et qui désigne un successeur dans la prophétie. On n'a pas besoin de le tester, vu que le premier a déjà été authentifié. Par exemple, on retrouve Yehoshua et Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, on a dit qu'il n'avait pas besoin d'être authentifié, parce qu'on a vu tout le Ham Israël, 600 000 hommes, ont vu comment Hachem s'est adressé à Moshe et uniquement à lui, au Har Sinaï. À la fin de la vie de Moshe Rabbeinu a désigné Yehoshua devant tout le Ham Israël. Tout le peuple juif a vu comment Moshe Rabbeinu a désigné son successeur Yehoshua, donc Yehoshua n'a pas besoin de le tester pour savoir si c'est un vrai Navi, un vrai prophète. Donc on n'aura pas besoin de tester le suivant, le successeur, Shari Moshe Rabbeinu et Yehoshua. Moshe Rabbeinu a témoigné sur Yehoshua que c'était son successeur et que c'était un vrai prophète. Kol Israël Kodem Sheaseot. Tout le peuple juif lui a fait confiance avant même qu'il fasse un miracle. V'chen le Dorot. Ainsi, nous devons en prendre la halakha pour toutes les générations futures. Comment faire confiance à un avis qui avait reçu déjà l'authentification par un avis précédent, par un prophète qui est venu dans le passé. Je vous souhaite Shabbat Shalom. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.